Cette vidéo comporte par moments des problèmes de son dus au micro qui devaient normalement être branchés avec soin, suivant une procédure bien particulière, qui consistait à mettre le petit bout dans la fente prévue à cet effet. Cependant, au moment de la pénétration du bout dans le trou, une fourmi qui se promenait seule dans mon salon m'a déconcentré. Le temps de l'attraper après avoir détruit la totalité de mon domicile, j'ai dû fêter ça avec des amis à la taverne du chat maudit. Après plusieurs pintes de bière, Lord Sauveur et Sir Tom ont décidé de s'en prendre au barman, le vieux Junior. Une grande bagarre générale a fait rage à la taverne. Trop occupé à compter mes orteils, j'ai fini par m'endormir, oubliant par la même occasion pourquoi je suis venu ici. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal parce que j'ai un nouveau t-shirt aujourd'hui. Alors en fait c'est la première fois que je le mets dans une vidéo, mais pour ceux qui m'avaient regardé sur Snap, eh ben, ça fait déjà pas mal de temps maintenant que je l'ai. Regardez ce t-shirt. Celui-là, je risque de le mettre dans le top 5 des t-shirts que je préfère chez moi. Donc vous avez tous beaucoup aimé Bébé Croots, mais là on part sur du haut level, du très haut level. Alors comme ça fait pas longtemps que je l'ai eu, toujours pareil, je laisse entre une semaine et 10 jours avant le premier nourrissage, le temps qu'elle s'adapte à son nouvel environnement et voir si tout se passe vraiment bien et si elle est vraiment en bonne santé. Voilà la magnifique femelle. Alors j'ai contacté la personne qui me l'a envoyé et du coup certains d'entre vous en commentaire avaient bien raison. Malheureusement il s'agissait bien d'un abandon fait en fait il a voulu me l'envoyer parce qu'il voulait plus du tout s'en occuper. Moi du coup je l'ai récupéré sans trop le vouloir, mais j'ai bien décidé de la garder. Après j'ai reçu que deux ou trois commentaires comme ça, je m'en rappelle plus exactement. En gros ça disait ouais, si tu la revends, tu revends les cadeaux, ça se fait pas. Mais ça n'a rien à voir, c'est surtout qu'en fait j'ai pas décidé d'avoir un serpent, on me l'envoie, on me pose pas la question. Et moi, il faudrait que je la garde comme ça sans rien dire. Donc c'est vrai que la situation était un peu compliquée. Mais oui, bon, je décide quand même de la garder. Alors je l'ai sexé, je ne l'ai pas fait en vidéo, je l'ai sexé dès que je l'ai eu en fait à la fin du tournage de la vidéo où je l'avais reçu. Et c'est bien une femelle, oui. Je n'ai trouvé aucun parasite, donc on a beaucoup de chance. Elle n'a pas du tout d'acarien sur elle, elle a l'air en très bonne santé. Quand je l'ai eu, elle m'a fait quand même un petit caca des familles. Et maintenant on va essayer donc de la peser pour voir à peu près le poids qu'elle fait. C'est juste une petite vidéo suivie par rapport à cette petite femelle que nous avons donc que nous avons décidé de garder. Je vous avais demandé de choisir vous-même un prénom et il y en a deux qui sont vraiment ressortis au niveau des commentaires. Vous connaissez la chanson, les commentaires qui ont plus de likes sont mis en avant. Et là j'ai en avant-première, il y a vraiment deux prénoms pour cette petite femelle qui a été que vous avez vraiment apprécié. Il y a le prénom Surprise qui est revenu très régulièrement dans les commentaires de cette vidéo là. Et ensuite le deuxième prénom c'était Mystère. Voilà, nous avons donc Surprise ou Mystère. J'hésite vraiment entre ces deux là parce que Mystère a réuni plus de 120 ou 130 likes il me semble. Et Surprise en fait c'est qu'il y a énormément de personnes qui m'ont écrit en commentaire et qui m'ont mis Surprise. Donc un petit conseil que je vous donne, mettez en commentaire donc Mystère ou Surprise et mettez le maximum de likes. Comme d'habitude je ne demande pas de likes dans mes vidéos, mais vous pouvez vous liker vous-même vos commentaires ou liker les commentaires des copains pour que en avant soit mis le prénom que vous préférez, donc Mystère ou Surprise, que vous me donnez votre avis là-dessus et on choisira un nom dans la prochaine vidéo ou dans une des prochaines vidéos qui sortira. En attendant, on va faire un petit suivi pour voir ce qu'il en est. Bon, comme vous l'avez déjà vu dans des anciennes vidéos, on va tout reprendre de A à Z au niveau du suivi, mettons d'un serpent, quand vous venez d'avoir un serpent chez vous. Et là, actuellement, bon, la première chose que vous avez à faire quand vous achetez donc un serpent, c'est de lui, si vous avez à le manipuler, faites-le dès le départ parce que de toute façon, il a été stressé avec le transport. Donc le mieux, c'est de le peser directement une fois que vous venez de l'avoir chez vous. Alors là, c'est ce qu'on va faire. On va le peser et ensuite, on va lui foutre la paix
Et je vous conseille d'attendre toujours au moins minimum une semaine à 10 jours, donc entre 7 et 10 jours, avant de tester le premier nourrissage. Alors le nourrissage, le premier nourrissage, en espérant que ça marche et qu'elle mange bien, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Alors là on va la peser. Le but c'est d'éteindre la balance, de mettre une boîte, de rallumer la balance, ce qui prendra directement, comme ça elle ne prendra pas en compte le poids de la boîte. Donc la balance, on contrôle bien qu'elle soit bien à 0. Voilà, c'est une petite balance, donc à partir d'un certain poids, elle ne peut plus peser. Donc j'espère que ça passera quand même. Et on va la mettre dedans. Elle est un peu maigrichonne, on va voir qu'est-ce qu'il en est. Elle fait 1444 grammes, donc pratiquement 1,5 kg. Ouais, c'est raisonnable. Ensuite, apparemment, elle aurait 4-5 ans, donc là, elle est un peu maigrichonne, mais on va vite la retaper. On va lui donner un petit peu à manger. Tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Alors, les vidéos comme ça, comme c'est des vidéos suivies d'élevage qui ne durent pas très longtemps, je les fais passer, ne vous inquiétez pas, en vidéo bonus. Ça ne remplacera pas les vidéos du vendredi, par exemple, où voilà, le vendredi, en général, ce sont des vidéos un peu plus importantes sur la terrariophilie. Et où tu vas, ma petite ? Actuellement, je la maintiens dans une très grosse boîte avec un tapis chauffant couplé à un thermostat et une température moyenne de 31,5 au point chaud. Les pitons Rhésus, en général, on peut les élever entre 29 et 33 degrés. C'est quand même assez large. Pour le point chaud, je vous parle. Moi, je focalise mon point chaud à 31,5. Maxi jusqu'à 33, tout dépend des terrariums, tout dépend dans quoi je mets mes serpents. Actuellement, je vais faire encore ça quelques jours pour être sûr vraiment de ne pas avoir d'acariens à refiler dans mes autres installations, tout ça. Je voulais vous dire aussi que j'étais très content des retours que j'avais eu par rapport à la vidéo. Vous avez été super cool, malgré que ça ne se fasse pas de recevoir comme ça un serpent. Moi je trouve que vous avez été vraiment super. Oui, des fois j'ai des petits puces. C'est vrai que bon, ça se fait pas trop de recevoir un animal comme ça, faites attention, surtout quand vous achetez sur le bon coin, essayez le plus possible de vous déplacer par vous-même pour aller chercher votre animal, ou sinon de passer par France Express qui sont spécialisés dans la vente donc d'animaux vivants, parce que je sais que France Express peuvent vous envoyer, mettons, des poules, peuvent vous envoyer aussi des poissons, des choses comme ça. Le conditionnement est toujours différent suivant les animaux, bien entendu. Mais je recommande sérieusement France Express. Après, le gros problème, c'est qu'en France, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres pays, mais peut-être qu'il n'y a pas de France Express dans d'autres pays hors France, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est dommage avec France Express, c'est que je crois qu'en fait, on est obligé d'être professionnel ou d'avoir un certain contrat avec eux pour pouvoir livrer des animaux vivants. On ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, vouloir livrer un serpent et prendre France Express. Je crois qu'ils refusent si on n'est pas professionnel. Dites-moi en commentaire si vous avez une idée, mais je crois qu'il y a un petit problème comme ça, que c'est pas si facile que ça d'envoyer des animaux vivants en France. Il faut vraiment, le mieux ça reste quand même de se déplacer par nous-mêmes.